C'est marrant parce que mercredi, ils ont dû arrêter les débats à l'Assemblée nationale à cause d'une odeur bizarre. Pourquoi c'est marrant? Je sais pas, genre, c'est à cause de Xavier Bertrand, tu vois. Xavier Bertrand, il est à la région Hauts-de-France, il est pas à l'Assemblée. Non, mais en fait c'est la blague, c'est qu'il a pété. Ah, on part là-dessus. Ça te fait rire, ça. Bah, les proutes, quoi. Bon, allez, générique. Bon alors les accidents du travail, là, les morts au travail, y a pas d'assassin? C'est qui tue les travailleurs si c'est pas Olivier Dussopt? Non, mais moi je pense pas qu'Olivier Dussopt il soit capable de tuer quelqu'un, de blesser quelqu'un ou même de monter une étagère. Hein. Ah bah il a une tête à même pas savoir se moucher tout seul, donc oui non je pense que c'est pas lui l'assassin. Assassin, le mot a été lâché à l'Assemblée lundi dernier par le député LFI Aurélien Saint-Toul. Il s'adressait donc au ministre du Travail, Olivier Dussopt, et ça n'a pas plu aux parlementaires. Vous êtes un imposteur et un assassin. Et avant ça, Saint-Toul, il avait dit à Dussopt qu'il était ministre grâce à sa félonie. Il l'avait traité de félon déjà. Ah bah ça, Saint-Toul, il a fait Louis le Grand, il est agrégé de lettres classiques, donc il connaît même les insultes du Moyen-Âge, le gars. Bon, à la base, son intervention, c'était pas juste pour insulter Dussopt, encore que ça se défendrait, hein. Non, à la base, il voulait parler des morts au travail. En 2017, il y avait 550 morts dans des accidents du travail dans ce pays. En 2018, il y en avait 562. En 2019, il y en a eu 733. Et je ne compte pas les accidents de la route, évidemment. Ce qui signifie qu'entre 2017 et 2019, c'est 33% d'accidents du travail causant la mort en plus. Donc vous ne pouvez pas arriver ici et me dire que la suppression des CHSCT n'a eu aucun effet. Ce sont 150 orphelins, veuves en plus, et vous avez la responsabilité de ces choix politiques. Vous êtes un imposteur et un assassin. Bon voilà, là on peut parler, là il y a un vrai sujet. On va pas rester sur il m'a mis ma tête sur un ballon, madame, regardez, c'est violent. C'est toi qui es violent, tu ressembles à ce qui arrive à Samuel Paty, Madame Brune-Pivet, madame, il m'a traité. Arrêtez les insoumis, vous êtes comme les frères Kouachi et Staline. Oui, c'est pareil. Non, s'il vous plaît. Mes chers collègues. Non, vous croyez où? Bon, c'est rigolo un moment, ces histoires d'insultes, mais les médias ont passé un temps infini là-dessus, et au final, on n'a pas beaucoup parlé des morts au travail. Ah bah si, Patrick Cohen, il en a parlé dans C'est à vous. Hein, il aurait pu se contenter de faire une chronique paresseuse sur « Oh là là, les insoumis sont violents », mais non, il a taffé. On a beaucoup commenté la forme scandaleuse, un ministre traité d'assassin. On s'est moins intéressé au fond, l'éventuelle responsabilité du gouvernement dans la hausse des accidents professionnels. Les insoumis répètent que la véritable violence, ce sont les morts au travail, de plus en plus nombreuses et plus fréquentes que dans les autres pays européens. Est-ce que c'est vrai? Il va dire que les chiffres, ils sont durs à utiliser parce qu'on mesure pas pareil selon les pays, donc du coup, ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend de comment on mesure. Les décès par malaise sont comptés comme accidents de travail. Oui, c'est une particularité française. Un article du Code de la Sécurité sociale, article 411.1, qui dit que tout accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, quelle qu'en soit la cause, est considéré comme un accident du travail. Donc un ouvrier qui fait un malaise cardiaque ou un infarctus sur un chantier, un cadre à son bureau ou lors d'une réunion, même sans stress, sont considérés par principe comme victime d'accidents du travail. Bon bah ça c'est une bonne chose, ça veut dire qu'en France on a une définition assez large de ce qu'est un accident du travail, donc c'est plutôt protecteur et c'est bien. Bah, surtout que si tu fais une crise cardiaque sur ton lieu de travail, on peut quand même supposer que l'activité qui t'occupe 5 jours par semaine, 7 heures par jour, a pu avoir éventuellement une incidence sur ta condition physique. C'est ce que nous a confirmé Mathieu Lépine. Depuis 4 ans, il tient le compte des morts au travail et interpelle depuis son compte Twitter les ministres du travail successifs. Pour lui, avoir un malaise cardiaque au boulot, c'est pas seulement la faute à pas de chance. Venez me prouver que le travail n'a eu aucun impact sur le malaise qu'a fait tel ou tel ouvrier ou chauffeur routier. Et de toute façon, il y a toute une jurisprudence là-dessus. Par exemple, chauffeur routier, on voit c'est un métier où il y a une surreprésentation des malaises cardiaques. Bah oui, parce que peut-être que nous, on compte mieux les morts au travail que les autres, mais bah du coup, ça embête Patrick Cohen, parce qu'on compte pas pareil, donc on peut pas comparer. C'est l'une des raisons pour laquelle la DARES, la direction des études du ministère du Travail, qui fait référence sur ces sujets, se refuse aux comparaisons européennes. Elle l'a écrit dans une note en octobre dernier, et donc on ne peut pas dire que la France est le pays qui a le plus de morts au travail, même si, bien sûr, il faut absolument renforcer la prévention, protéger
protéger les salariés contre ce fléau. Bon bah voilà, on peut pas le dire. La DARES, elle a dit qu'on pouvait pas faire de comparaison, bah on clôt le sujet. De toute façon, sans comparaison, on ne peut pas réfléchir. C'est terrible, hein, les gens ils meurent, tout ça, je sais, c'est triste. Mais Patrick Cohen, s'il a pas des chiffres précis, s'il sait pas comment comptent les Allemands et les Bulgares, je suis désolé, il va rien pouvoir faire pour vous les gars. Je vois aussi chez certains, voilà, un truc qui pue un peu à venir dire, bah oui, mais en Roumanie, ils comptent n'importe comment. J'en sais rien, je sais pas comment on compte les morts au travail en Roumanie, moi, ou en Bulgarie ou ailleurs. Donc, ce que je sais, c'est qu'on les compte pas si bien en France, puisque c'est quand même compliqué en France d'avoir des données qui soient claires. Parce que oui, il y a les chiffres de la DARES, de l'assurance maladie, c'est pas exactement les mêmes critères que les chiffres de la Confédération européenne des syndicats. Est-ce qu'on compte les morts sur le trajet du boulot? Est-ce qu'on prend en compte la sous-déclaration et qu'on réajuste? Est-ce qu'on compte les apprentis? Etc. etc. Mais bref, on peut peut-être au moins se comparer à nous-mêmes, déjà, dans le temps. En fait, c'est ce qu'il avait fait Aurélien Saint-Toul. Il disait qu'en 2017, il y en avait eu 550, qu'en 2018, il y en avait eu 562, et qu'en 2019, on avait atteint les 733 morts dans l'année. En tout cas, on peut au moins dire qu'en France, les morts au travail ont augmenté entre 2017 et 2019. Au final, on voit que la mort au travail est en augmentation en France sur les 15 dernières années, et ça, c'est sans prendre en compte les accidents de trajet, les maladies professionnelles, puisque là, on passe le millier, enfin, selon l'assurance maladie, là, ça nous mène à 1264 morts en 2019. D'ailleurs, en 2019, on avait fait un épisode d'OLG qui s'appelait « Bosser tue, mais pas tout le monde », où on vous disait des trucs assez basiques, hein. On vous disait que les médias en parlaient peu, notamment parce que ça concernait surtout les prolos avec leurs professions dangereuses, genre bûcherons, ouvriers du BTP, ouvriers agricoles. Bon bah tout ça, ça a pas changé. D'ailleurs, Arrêt sur Image a fait en 2020 une émission sur le sujet qui s'appelait « L'invisibilité des accidents du travail dans les médias ». Le sujet des accidents du travail est en fait largement ignoré dans les médias ou alors abordé simplement en quelques lignes, une simple brève, souvent, très majoritairement dans les médias dits locaux ou régionaux. Et c'est vrai que la presse locale, elle couvre ces sujets. Et pour préparer cette émission, d'ailleurs, on a trouvé plein de petits sujets sur France 3 Régions. Vous allez voir, c'est très bien. Ouais, c'est très bien. Il y a surtout souvent le même schéma qui revient. Moussa est décédé des suites d'un accident du travail sur ce chantier dans une école de Niort. Salarié dans cette entreprise de travaux publics où il avait suivi son apprentissage, le jeune homme travaillait aussi comme livreur. Loïc Parent a 39 ans. Il en avait seulement 23 lorsqu'il perdit l'usage de ses membres. À l'époque, il était installateur pour un sous-traitant de France Télécom. Le jour de son accident de travail, une tempête de neige avait endommagé de nombreuses lignes téléphoniques. On devait travailler à deux. Et mon patron a refusé qu'on aille à deux parce qu'il y avait trop de travail. L'intervention sur la machine était prévue. Jérôme, technicien reconnu pour ses compétences, devait ajouter un tendeur, une modification pour accélérer la cadence de séchage des pièces automobiles. Une fois le travail terminé, le salarié va bloquer les portes de la machine à laver, demander au conducteur de ligne de la redémarrer. Quelques minutes plus tard, il se penchera à l'intérieur et recevra un caisson sur le thorax. Voilà, on voit souvent des patrons qui veulent accélérer un peu la cadence. On voit qu'il y a une tension évidente entre sécurité et rentabilité et que si on en arrive à l'accident du travail, c'est que la sécurité a été négligée. Et donc du coup, des gens meurent. Oui, d'ailleurs, on va s'arrêter un peu sur le dernier cas, celui de Jérôme qui est décédé dans les ateliers de Renault Cléon en Normandie en 2021. Parce que si vous devez faire des opérations de maintenance en respectant toutes les règles, vous laissez les machines sans fonctionnement pendant un délai plus long et donc une production de l'usine qui est à l'arrêt. La défense, de son côté, estime que Jérôme, victime de l'accident mortel, était un technicien expérimenté depuis plus de 15 ans sur le terrain. Ayant bénéficié de formations sur la sécurité, il était loin d'être un débutant. Il a commis ce jour-là des imprudences. Il s'est, je cite, glissé dans une machine en marche. Il aurait dû respecter la procédure de mise en sécurité. À chaque fois, les patrons ils vont dire que c'est triste, mais que bon, la victime elle a pas été assez prudente et donc que quelque part, c'est un peu de sa faute. Souvent, moi, on vient me dire, bah oui, mais c'est une erreur humaine, c'est l'ouvrier qui a fait telle ou telle erreur. Et sauf que l'erreur humaine, souvent, elle est due à un manque de formation, au fait qu'on travaille avec des machines qui peuvent être défectueuses. Donc là, c'est un manque d'entretien des machines. Ça va être dû à la pression qui est mise sur l'ouvrier. En fait, l'erreur humaine, elle est souvent due à plein d'autres facteurs. En gros, c'est l'organisation du travail. Et c'est justement là où on n'est pas dans le fait divers. C'est-à-dire que l'organisation du travail, elle a un impact direct
ensuite sur ce qui va se passer au sein de l'usine, au sein du chantier. Et si le nombre de morts au travail est en hausse depuis 15 ans, c'est peut-être que l'organisation du travail elle-même a pas mal changé. Aurélien Saint-Toul pointait du doigt la disparition des CHSCT, les comités sécurité, hygiène et conditions de travail. Alors c'est une explication, mais il y a sans doute d'autres facteurs. Le monde du travail s'est considérablement transformé ces 30 dernières années. Déjà, les collectifs de travail sont plus petits, plus éclatés. Le recours systématique à la sous-traitance a dilué les responsabilités des entreprises. Les statuts, enfin, sont plus précaires. Le recours aux intérimaires et aux contrats courts a précarisé les travailleurs et les a rendus moins enclins à se battre pour améliorer leurs conditions de travail. Et puis figurez-vous que ces dernières années, on a fait entrer en masse dans les entreprises une population qui a 2,5 fois plus de chances que les autres d'avoir un accident du travail. Alors à votre avis, de qui s'agit-il? Des gens qui prennent la route avec Pierre Palmade. Non, c'est les enfants, les apprentis. Macron, il adore faire travailler les enfants. On appelle ça l'apprentissage. Wow. Plus on est jeune, plus on a de chances d'avoir un accident du travail parce que on est moins expérimenté, ça c'est logique. Parfois, on n'est pas toujours bien formé. La plus jeune victime que j'ai eu malheureusement à recenser, ça devait être 14 ans. J'en ai vu plusieurs, 14 ans. Hein. Dans le monde agricole, je me souviens d'un dont justement je parle dans mon bouquin, c'est Arthur Fréau, 14 ans, écrasé par le bras mécanique d'une machine agricole. C'est 10 000 apprentis qui ont été victimes d'un accident du travail en 2019, c'est-à-dire un apprenti par heure. Et là où c'est un peu inquiétant, ce chiffre sur les apprentis, c'est que depuis maintenant 3-4 ans, le nombre d'apprentis il explose. D'autant plus que, comme l'a dit Macron au MEDEF, les apprentis, quand ils sont mineurs, c'est gratuit. Donc voilà, c'est cette promotion de l'apprentissage, parfois avec un discours assez hallucinant, où l'idée, c'est pas de former des gens, c'est juste d'avoir une main-d'œuvre gratos, quoi. Moi, je crois totalement à l'apprentissage. On a fait une réforme il y a 5 ans. On est passé de 260 000 apprentis par an à 720 000 apprentis, malgré le Covid, malgré l'épidémie. Et je pense que si on continue la mobilisation, on peut aller vers 1 million. Donc voilà, l'apprentissage c'est super, les bourgeois ils adorent ça, pour les enfants des autres. Et il y a une autre population qui est particulièrement exposée, notamment aux morts au travail. Les gens qui tournent avec Alec Baldwin. Non, ça suffit. Si on met le nez dans les chiffres, on constate qu'en 2019, sur les 733 morts recensés par l'assurance maladie, il y en a 404 qui avaient plus de 50 ans. Donc on voit que plus de la moitié des morts comptabilisées par l'assurance maladie étaient des personnes plutôt en fin de carrière. Ah, donc il y a quand même un petit lien avec la réforme des retraites, mine de rien. Bah oui, d'ailleurs, la question des conditions de travail, elle s'est invitée dans le débat. D'ailleurs, s'il y a autant de gens dans la rue, c'est peut-être que le travail est plus difficile qu'avant. Et donc, il est aussi plus accidentogène qu'il y a 10 ans. Donc on en revient toujours là. Avant de demander aux gens de travailler 2 ans de plus, ça aurait peut-être été malin de commencer par repenser largement les droits, les statuts et les conditions de travail. Et si, au lieu de bêtement embaucher plus d'inspecteurs du travail ou de faire un Grenelle des conditions de travail ou je sais pas quoi, on faisait un peu confiance à la Startup Nation et on regardait un petit peu ce qui se passe du côté de la French Tech. La French Tech qui n'est jamais avare d'innovations innovantes. Direction l'Alsace, terre de contraste. Nous sommes ici en plein test de la dernière application imaginée par une entreprise île-kirchoise spécialisée dans la réalité virtuelle. Xavier va avancer en téléportation. L'exercice doit permettre à des employés de grande surface de détecter, comprendre et éviter les accidents du travail. Voilà, ça c'est innovant. Vous avez compris les employés de la grande distribution? On ne se téléporte pas sous les transpalettes, c'est dangereux, ça peut tomber à tout moment. Et ils sont cons, ils se téléportent n'importe où maintenant les jeunes. Ici, c'est un directeur de supermarché qui tient le rôle du poissonnier. Il doit pelleter 500 kilos de glace sur son stand. Prise de conscience immédiate du poids et de la répétition des gestes. Suite à sa formation par réalité virtuelle, Eric Studer a fait abaisser les rayons de son magasin pour les rendre plus accessibles. Le stand du poissonnier est réfrigéré et ne nécessite plus qu'une fine couche de glace. C'est hallucinant, le patron il aurait pas pu aller dans son propre magasin qui est à lui, prendre la pelle, essayer un peu. Non, faut qu'il raque 20 000 boules pour aller dans le métaverse. Il aurait pu directement demander à son poissonnier. Mais nous on aurait pu vous la faire gratuitement la formation. Hein. On va vous montrer. Je fais le poissonnier, toi tu fais le patron. Alsacien. Bonjour mon brave poissonnier. Je me demandais, pelleter 500 kilos de glace dès le matin, comme ça met en forme? Bah écoutez, c'est plutôt pénible, hein. Moi j'ai une tendinite, j'ai mal au bras une fois. Ah oui, dis donc, j'aurais pas cru, hein. C'est fou. De loin ça a l'air facile.
Et pour que ce soit moins chiant, ce qu'on peut faire déjà, c'est s'organiser. Si le patronat n'a aucun intérêt à faire ce qu'il faut pour limiter l'exposition au risque des travailleurs, eh bien il faut bien que les travailleurs eux-mêmes prennent en main leur sécurité. Et figurez-vous qu'ils le font déjà, parce qu'il existe un moyen très efficace et très ancien pour ça, hein. Vous connaissez peut-être, ça s'appelle le syndicalisme. Et en plus, les syndicats sont à la mode en ce moment, avec la mobilisation contre la réforme des retraites. On parle notamment d'une augmentation des adhésions à la CGT et la CFDT de 50% depuis le mois de janvier. Si la grève ou encore le droit de retrait sont bien évidemment des moyens d'action efficaces lorsque la santé des salariés est en jeu, les organisations syndicales peuvent aussi accompagner les familles de victimes d'accidents du travail qui sont souvent bien démunies face au discours culpabilisant des employeurs. Et ce n'est pas tout. Dans vos entreprises, si elles comptent au moins 11 salariés, il existe un CSE, un Conseil économique et social. C'est l'instance où siègent les représentants du personnel, qui sont souvent syndiqués. Malgré la disparition des CHSCT évoquée plus tôt, le CSE dispose toujours d'un droit d'alerte lorsque les conditions de travail des salariés sont en jeu. En bref, pendant que le patronat fait joujou avec des lunettes de réalité virtuelle, il est urgent de renforcer les moyens existants pour que les salariés se protègent et pour que le travail n'assassine plus personne. C'est pas un de ces sujets, mais si le gouvernement voulait vraiment que les gens meurent moins au travail, il y aurait des choses à faire, hein, c'est pas très compliqué. Mais bon, peut-être qu'on y perdrait un peu en productivité horaire, ce serait dommage. À lundi, dans 2 semaines. Bon, nous, on a manif aujourd'hui. Pas aujourd'hui pour vous, hein. Aujourd'hui pour nous, on est le 16 là. Nous, on est jeudi, c'est à 14h, il est 12h29. Ouais, on est motivé, on se motive, de toute façon, on est obligé. Hein. Ouais, ça va, il fait pas trop moche. Ouais, mais c'est fatigant de marcher à la retirer la réforme, s'il vous plaît. Ouais, c'est chiant au bout d'un moment quand même. Parce que les manifs, t'en as fait une, tu les as toutes vues quand même. Soyons honnêtes. C'est vrai.